Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, le time challenge du jour, c'est la méditation. Alors, tu le sais si tu me suis sur ma chaîne que je ne suis pas une pratiquante régulière. Et tu sais aussi que mon esprit il est tellement cavaleur que j'ai beaucoup de mal à l'apaiser. Malgré tout, je voulais te faire une vidéo time challenge sur la méditation parce que j'estime quand même que c'est quelque chose qui est génial dans ta vie pour pouvoir mettre des mots sur beaucoup de choses que tu peux vivre au quotidien et te déphaser par rapport à toi pour mieux te sentir dans ta vie. Donc moi j'ai traversé le burn-out et je ne connaissais absolument rien à la méditation. Et c'est à ce moment-là où j'ai été initiée à la méditation. Donc j'ai vu plusieurs choses. J'ai commencé avec Petit Bambou, donc une petite application que tu trouves sur ton téléphone, donc Play Store, des choses comme ça. Et j'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est des petites sessions de 10 minutes. Et je tiens pas en place en fait, c'était peut-être pas adapté pour moi, mais je tiens pas en place et mon esprit il partait, il cavalait vraiment dans tous les sens. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment laissé de côté la méditation. J'ai dit, oh, c'est une fois de temps en temps, j'écoutais la musique, mais déjà je partais ailleurs. C'était vraiment très compliqué. Et puis je me suis mis à me balader, on va dire ça comme ça. Je me promenais souvent dans la nature avec mes enfants ou toute seule. Et j'ai vraiment aimé cette connexion avec l'extérieur. Et je me suis rendu compte en fait que de pouvoir focaliser mon attention sur ce qui se passait dehors m'apaisait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait que j'avais commencé à m'initier en fait à la méditation. Donc je continue toujours aujourd'hui d'aller dehors et de me promener. Bon, principalement le week-end puisque la semaine avec on va dire la routine, c'est assez compliqué de pouvoir sortir et il fait pas encore super jour longtemps le soir. C'est pas très français ce que je viens de dire, hein. Je vais le refaire. Le soir, il fait nuit de bonne heure. Donc pour aller se promener, c'est pas toujours facile. Donc la nature m'a permis de commencer à mettre la main sur la méditation. Et puis, à force de chercher un petit peu à droite, à gauche des choses, je suis tombée sur YouTube, sur un YouTuber qui s'appelle Mike Méditation. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ses vidéos. Pour la simple et bonne raison que c'est une méditation guidée. Alors, beaucoup préfèrent des moments de liberté absolue pour méditer. Et moi, au contraire, j'ai besoin de m'ancrer quelque part, voilà, oui, si, une encre, hein, c'est une bonne image. J'ai besoin de me fixer quelque part. Donc, quand je réfléchis, par exemple, je fixe les gens. Donc, mon mari est habitué, mais voilà, si un jour tu me rencontres et que tu me vois te fixer, n'aie pas peur, c'est juste que je suis en train de réfléchir, voilà. Donc, j'ai besoin de m'ancrer quelque part et j'ai compris que pour méditer, j'avais besoin d'en m'ancrer quelque part. Donc la nature, c'était facile, c'était visuel, mais je ne le trouvais pas en fait avec l'audition, avec le fait d'écouter une musique relaxante, etc. Et dans les vidéos de Mike Méditation, ce qui me convient à moi, c'est de pouvoir fixer mon regard en fait sur la vidéo. La vidéo en fait, elle est très basique, hein, c'est un écran qui est figé. Et la seule chose qui bouge, c'est une sinusoïde en fait, qui représente la voix de Mike derrière la vidéo. Et moi je me focalise en fait sur ce mouvement-là. Ce mouvement en fait qui relie à sa voix, relie autant mon regard que finalement mon audition et me permet de me poser pour le reste. Donc j'ai pu continuer la méditation grâce à ces vidéos-là. C'est beaucoup plus simple pour moi. Après, Mike Méditation, il fait des formats plus ou moins longs, donc ça peut être très court, voire jusqu'à 1 heure, je crois. J'ai pas fait les plus longs, je suis plutôt partie dans les 10 minutes, et puis j'arrive à entre 20 et 30 minutes faire, voilà, me poser devant une vidéo avec lui. Moi, ce que j'apprécie dans la méditation par rapport à tout ce que j'ai pu vivre de compliqué dans ma vie, c'est que ça me permet de me détacher de moi et d'être une troisième personne qui observe en fait ma vie. Donc j'observe vraiment ce qui se passe dans ma vie et avec un recul un peu plus intéressant que ce que j'avais pu jusqu'à présent tester. Ça me permet aussi, moi qui suis vraiment un esprit arborescent qui part dans tous les sens, de pouvoir essayer de travailler la concentration et le fait de travailler
focaliser mon esprit sur quelque chose de plus précis. Alors moi c'est compliqué, donc on va dire je pars de tout ça, et puis j'arrive à réduire à peu près à ça en étant sur de la méditation. Donc il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans, en tout cas pour moi, de pouvoir essayer de concentrer un peu plus mon esprit sur quelque chose de précis. Je le ressens déjà de base, mes pensées. Donc j'arrive à comprendre mes pensées. La méditation m'aide à affiner mon diagnostic par rapport à moi, en ce qui concerne mes pensées à moi. Donc au final, je me connais un peu mieux, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Moi, je te cite les points que moi je vis par rapport à la méditation. N'empêche que tu peux ressentir les choses de façon un petit peu différente. Et le fait de mieux savoir qui je suis et connaître un peu mieux mes pensées permet malgré tout d'avoir une influence sur mes actions derrière et de comprendre en fait les mécanismes que j'ai chez moi et d'avoir un peu plus de calme en fait par rapport à ça. Je sais pas si c'est quelque chose de très significatif, mais je pense que j'apprends aussi à avoir un peu d'empathie envers moi. Alors l'empathie, j'en ai énormément, mais par rapport aux autres. Et par rapport à moi, je pense en avoir, mais voilà, c'est un point sur lequel je travaille. Je sais pas encore trop si la méditation m'a permis d'acquérir un peu plus d'empathie envers moi ou pas. En tout cas, je le ressens un peu, donc je pense que c'est peut-être un petit point positif quand même. Et physiquement, hein, quelque chose qui m'a vraiment épatée avec la méditation, c'est de ressentir encore plus violemment les énergies ambiantes. Alors, si tu me suis, tu le sais, je suis une surdouée émotionnelle, donc j'ai des tentacules, je capte tout ce qui se passe de façon spectaculaire. Bon, j'exagère peut-être un peu, je suis pas marseillaise pourtant, mais donc je capte un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Et, et en fait, ça a décuplé, le fait de méditer, ça a décuplé ma sensibilité aux énergies ambiantes de telle façon que j'arrive aujourd'hui à méditer avec des pierres qui permettent justement de décupler encore plus cette énergie, ces auras-là. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire ou même à t'abonner à ma chaîne pour suivre le reste du Time Challenge. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, sois sage. Ciao ciao.